Salut, salut, salut à vous mes amis béliers et bienvenue dans ce tirage qui va concerner votre mois de décembre 2023. Alors, regardons dans un premier temps la première carte qui a été tirée ici. Alors, c'est une carte qui représente un petit oiseau, mais en fait, c'est une colombe. C'est une colombe qui tient un rameau et en arrière-plan, nous avons la mer et le soleil. Bon, ça se voit pas très bien d'ici, mais je vous montre un petit peu le contexte. Alors, la première chose que j'ai ressentie par rapport à cette carte, c'est que au mois de décembre, vous allez pas du tout chercher, je sais pas, à faire des choses invraisemblables. Vous allez essentiellement rentrer dans une forme de cocon, dans une forme de peut-être pas totalement d'isolement, vu que vous allez être entouré de vos proches et des personnes que vous appréciez. Peut-être que vous allez, pour certains d'entre vous, passer beaucoup plus de temps avec un ou une amie que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et en fait, vous allez vraiment être dans des relations cocon, c'est-à-dire que vous n'allez pas chercher à rencontrer des personnes qui sont en dehors de votre cercle. Parce que vous allez chercher dans un premier temps à tout simplement économiser votre énergie et à vous protéger. Et c'est pas plus mal parce que croyez-moi, les énergies, j'ai un peu tâté le truc au mois de décembre, elles vont être assez compliquées. Dans un premier temps, on va avoir vraiment une baisse d'énergie très très forte sur cette planète. Et après, ça va remonter très très fort. Mais dans un premier temps, je vous assure que ça va être assez... on va être dans le creux de la vague, ça va pas être sympa. Ça va être un petit peu fatigant. Donc déjà, je vous félicite de prendre ce type de décision et d'être dans ce type d'énergie. Ensuite, juste à côté, nous avons une énergie tout à fait autre. Nous avons l'épée. Et pour moi, ça veut juste dire que pour pouvoir préserver votre tranquillité, vous allez couper peut-être le pont avec des personnes qui ne sont pas dans l'énergie qui vient juste à côté. C'est parce que là, nous avons l'énergie de l'homme bienveillant. Normalement, c'est un masculin bienveillant, mais dans ce cas-là, on peut aussi interpréter ça. Ça peut être aussi des énergies féminines bienveillantes, mais en tonalité majeure, c'est plutôt des énergies masculines bienveillantes. Donc ça veut me dire tout simplement que pour pouvoir conserver votre paix, vous allez éviter les hommes qui ne sont pas dans ces énergies, d'ailleurs qui sont dans des énergies beaucoup plus chaotiques. Même si auparavant, peut-être vous avez été attiré par, je sais pas, par hasard, des hommes ou des femmes qui étaient beaucoup plus dynamiques, avec un tempérament peut-être de feu, un petit peu comme vous. Là, vous allez plutôt chercher le contraire. Vous allez chercher vraiment des personnes doudou, des personnes rassurantes, des personnes qui vont vous faire du bien, qui vont vous recharger et pas vous décharger. D'accord? Et ici, il y a vraiment cette notion-là de couper les liens avec peut-être votre passé toxique. Peut-être que si au mois de décembre, vis-à-vis des fêtes et tout ça, il y a votre ex qui essaie de revenir à la charge, vraiment, vous allez laisser aucune chance à cette personne. Et c'est pas plus mal parce que la personne qui revient vers vous pourrait tenter tout simplement de venir, comment dire, inclure du chaos dans l'ordre que vous avez déjà mis en place. Et ça, ce serait vraiment dommage de laisser une personne malveillante derrière un beau sourire peut-être, hein, derrière un beau visage, parce qu'on peut être beau et mauvais. Hein. Peut-être votre ex, eh ben, il était charmant physiquement, mais en fait, derrière les portes et derrière les volets fermés, il montrait un tout autre visage. Hein. Et ben, genre de personnes, vous allez plus les laisser rentrer dans votre vie. Alors qu'auparavant, ça pouvait peut-être vous attirer, je sais pas. Pardon. Peut-être, je sais pas, vous aviez le danger, vous faisait un petit peu frissonner. Là, non, là, vraiment, vous allez avoir envie de quelque chose d'autre, d'une autre tonalité, et ça va même vous surprendre vous-même. Donc, effectivement, vous allez chercher la compagnie de personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous, et qui sont en fait très haut vibratoirement, parce que vous allez vraiment chercher ça, en fait, chercher quelque chose de haut. Avec cette carte-là, l'homme bienveillant, si vous regardez un peu, il y a une auréole sur la personne qui est assise sur un nuage. Et pour moi, cette carte, elle a plusieurs significations, dont le fait que vous allez chercher à être beaucoup plus spirituel au mois de décembre. Alors pour moi, d'un point de vue concret, vous allez peut-être être amené avec des personnes douces autour de vous, des personnes qui sont peut-être attirées par le spirituel aussi, d'aller peut-être, je sais pas, dans certaines églises, dans certains lieux un petit peu chargés spirituellement, peut-être... je pense à certaines personnes qui vont aller à la Sainte-Baume, à d'autres endroits comme ça qui sont peut-être le mont Bucarache ou ce genre d'endroits qui sont très chargés énergétiquement, où il y a des choses qui peuvent se passer. Et vous allez peut-être aller déposer une bougie dans un endroit où il y a d'autres personnes qui se recueillent pour déposer un vœu, déposer quelque chose. Et vous allez vous sentir en communion avec ce lieu. Donc n'hésitez pas à le faire. Je sais pas si vous avez très envie aussi. Bon, ça c'est un truc qui m'est venu comme ça, qui n'a rien à voir. Si vous avez envie de faire les marchés de Noël au mois de décembre, ne vous privez pas, allez-y. Et surtout écoutez votre intuition. Si quelque chose vous dit pas aujourd'hui, n'y allez pas, d'accord? Parce que comme je vous l'ai dit, les énergies
énergies au mois de décembre, elles vont être particulières. Ça bouillonne un peu à la surface de la planète. Donc, vous protégez-vous et écoutez surtout votre intuition. Si votre intuition vous dit, OK, allez, let's go, allez-y, d'accord? Vraiment écoutez votre être intérieur. Ici, nous avons une carte assez particulière. Nous avons la carte de Chronos. Chronos, comme vous le savez, est le maître du temps. Donc, pour vous, en fait, je pense que au mois de décembre, le temps va jouer en votre faveur. C'est-à-dire que, auparavant, vous êtes faut dire ce qui est, vous êtes un signe où vous aimez en général charger et aller très vite, brûler les étapes et tout ça. Et en fait, c'est une énergie assez puissante que vous avez et que les autres signes peuvent vous envier, surtout les signes qui ont du mal à se mettre en mouvement, comme par exemple le Capricorne, le Taureau. Vous avez cette faculté-là à vraiment foncer et cette énergie super. Mais là, au mois de décembre, vous allez plutôt, comme je vous l'ai dit, vous allez limite être comme votre inverse. Là, vous allez vraiment prendre le temps, vous allez être dans l'envie de faire les choses lentement. Peut-être que certains d'entre vous vont être attirés par le passé. Je ne sais pas pourquoi, il y a un truc qui me vient à l'esprit. Peut-être certains d'entre vous ne vont pas avoir envie de décorer leur sapin avec des trucs qu'on achète en plastique et tout ça. Peut-être que vous allez prendre, je sais pas, des oranges séchées, de la cannelle, certaines choses qu'on utilisait dans le temps pour décorer votre sapin. Peut-être que vous allez être attiré par le passé, par cette envie de tradition, cette envie de vrai. Hein. C'est ça que vous allez rechercher. D'ailleurs, même si vous allez dans un marché de Noël, peut-être que vous aurez envie d'acheter un truc authentique et pas un truc qui est made in China ou qui vient de l'autre du monde. Hein. Après, ça peut être joli, bien entendu, mais bon, peut-être que vous allez avoir envie vraiment de quelque chose qui vient de votre région. Hein. C'est un truc qui m'est venu comme ça, donc je vous en parle. Ici, nous avons une carte qui parle de l'au-delà. Alors, comme vous le voyez, on a un personnage assis sur un nuage qui est en train de lancer des petits cœurs et une petite lettre à un autre personnage qui a l'air d'attendre en bas dans un paysage relativement calme, relativement agréable avec un petit peu de nature et le soleil en arrière-plan. Donc, que demande le peuple? Pour moi, en fait, au mois de décembre, vous allez peut-être, vu que ça va être vu que ça va un petit peu secouer à la surface de la planète, ou peut-être, voilà, vous allez avoir envie d'être peut-être un petit peu rassuré et je vous assure que d'un point de vue de l'au-delà, il y a quelqu'un, ça c'est sûr, peut-être même vos guides, hein, mais c'est peut-être quelqu'un de cher que vous avez perdu, hein, votre papa, votre maman, quelqu'un d'autre que vous avez énormément aimé et qui est parti j'allais dire trop tôt, mais en fait, d'après ce que j'ai peut-être compris, on choisit à peu près, les âmes choisissent à peu près quand elles vont partir. Bon, c'est terrible à vivre, bien entendu, mais bon, cette personne qui est en haut est encore en train de veiller sur vous et je suis quasiment sûre que vous savez peut-être de qui il s'agit. Après, j'ai envie de vous dire, si dans vos rêves au mois de décembre, il y a une personne disparue, une personne chère qui revient en boucle, qui est en train de vous parler, n'hésitez pas à prendre un petit carnet et à noter ce que la personne va vous dire parce que vous savez que vos rêves ne sont pas juste le produit de votre cerveau, vos rêves sont aussi tout simplement un passage avec d'autres dimensions et vous pouvez avoir affaire à des personnes chères qui vont communiquer via le rêve comme vos guides d'ailleurs. Bon, voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Donc vraiment, on a quelque chose de très doux. D'ailleurs, regardez bien, nous avons deux personnages qui sont assis sur un nuage, ça je viens de le remarquer. Donc pour moi, ça veut dire vraiment que vous allez chercher la légèreté au mois de décembre. Alors que, bon, alors si vraiment ça va pas, moi je vous le dis, éteignez votre télé, essayez de vous concentrer sur des choses qui sont beaucoup plus belles. Parce que n'oubliez pas, là où votre attention va, votre énergie va suivre. Donc donnez votre énergie à des belles choses, d'accord? Parce que n'oubliez pas que vous êtes assez puissant. Hein. Vous avez une énergie qui est là, donc vous pouvez l'utiliser comme vous le voulez, vous avez votre libre arbitre. Hein. Alors ici, nous avons une petite carte avec une petite voiture qui est en train de se balader dans un paysage relativement agréable. Donc, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de grêle. Donc, pour moi, ça veut dire que la vie va suivre comment dire, son cours tranquille pour vous. Hein, dans votre vie à vous, les choses vont bien se passer, les choses vont bien se mettre vont bien s'engager entre elles. Bon, j'aurais aimé utiliser une autre expression, mais les mots ne me venaient pas. Bon, il n'y a pas de hasard à ça. Donc pour moi, vous allez peut-être flâner au mois de décembre, comme je vous l'ai dit. Vous allez peut-être vous promener parce que vous aurez envie de calme. Donc moi, dans un premier temps, je ne vous vois pas aller trop dans des lieux où il y a beaucoup de monde, sauf peut-être ponctuellement, effectivement, marché de Noël ou autre chose. Hein. Alors ici, nous avons la carte du personnage qui boude. Alors si vous regardez bien, il y a un détail normalement qu'on ne voit pas très bien à la caméra, c'est qu'il y a une sorte de... Le sol a été arraché et en dessous, il y a un peu de terre. Il y a 3 petits cœurs fanés qu'ils ont
comment dire, qui sont sortis de cette terre-là et au milieu, il y a un petit cœur rouge. Donc pour moi, peut-être que vous allez vous sentir un petit peu en mode vous allez peut-être bouder les gens au mois de décembre, mais comme je vous ai dit, il y a un petit cœur rouge qui apparaît là. Donc il y a quand même une possibilité de quelqu'un qui va essayer de flirter avec vous au mois de décembre. Même si vous êtes dans votre coin, même si vous avez vos cheveux attachés et que vous êtes pas du tout maquillé, quelqu'un va vous, comment dire, vous allez taper dans l'œil de quelqu'un. Donc il y est fort probable qu'il y ait un homme ou une femme qui commence à vous aborder au mois de décembre et qui étrangement soit au même endroit que vous ou veuille intégrer un petit peu votre groupe. Bon voilà, essayez de voir comment vous sentez cette personne-là. Alors ici, nous avons la carte de l'indice. Alors, je vais tout de suite voir si c'est corrélé ici. Alors, est-ce que ça veut dire quelque chose? J'ai l'impression que c'est quelque chose de tout à fait... Ah, attends, 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 il y a un truc là, je vais voir. D'accord, alors il y a tout de suite une histoire qui m'est venue comme ça, c'est que, alors, effectivement, vous allez peut-être avoir des indices que quelqu'un vous, comment dire, fait tout pour avoir des renseignements sur vous, mais attention, pas dans le mauvais sens. Cette personne-là essaie d'avoir des renseignements sur vous pour savoir où est-ce que vous allez aller au mois de décembre. Et ça va pas être facile de vous captiver, vu que vous n'allez pas avoir très envie d'aller dans des fêtes, hormis le fait d'aller prendre votre vin chaud ou votre boisson chaude au marché de Noël, hein, d'accord. Donc il y a une personne vraiment qui va avoir énormément de mal à vous capter au mois de décembre, mais qui va vous suivre au pas. Donc ne vous inquiétez pas, il s'agit vraiment, j'ai vraiment une sensation d'une personne bienveillante qui vous trouve à son goût et qui a juste envie de pouvoir parler avec vous, en savoir plus sur vous, parce que même le fait, en fait, j'ai l'impression que ça titille cette personne, ça l'excite légèrement de ne pas vous voir beaucoup plus. Donc en fait, vous avez, au mois de décembre, vous allez avoir cette aura de mystère qui va faire qu'une personne va encore plus s'intéresser à vous, comme quoi, moins on cherche l'amour, plus ça vous court après, hein, voilà. Et vous allez être vraiment, observé. Ici, nous avons justement la carte de l'espion. Alors, je ne sais pas si vous le voyez très bien à la caméra, mais nous avons un petit personnage qui est en train de regarder deux autres en bas, qui ont l'air de, comment dire, de se prendre par la main, et il y a un petit cœur juste ici. La présence de la Lune nous indique qu'il y a une union cachée, secrète, quelque chose qui n'est pas exposé aux yeux du grand public, ou des événements qui vous sont encore cachés. Ben oui, on est au mois de novembre, donc vous ne voyez pas encore spécialement ce qui va se passer au mois de décembre. Alors, bien que vous y attendez pas, effectivement, il y a quelqu'un qui est en train de vous observer. Mais ici, même s'il y a trois personnages, je ne ressens pas qu'il y a une relation spécialement tripartite ou une rivale ou je ne sais quoi. Je pense juste que la personne est en train de vous espionner via les réseaux sociaux ou essaie tout simplement, si vous êtes plus sur les réseaux sociaux, catastrophe, la personne va essayer dans votre groupe d'amis de glaner un maximum d'informations à votre sujet. Donc voilà. Alors, ici, j'ai la carte de Mercure qui parle de communication. En même temps, s'il y a quelqu'un qui cherche à avoir des informations sur vous, c'est normal qu'il y ait beaucoup de communication. Par contre, je vous alerte, je crois qu'à partir du... J'espère que je dis pas de conneries parce que j'ai une très mauvaise mémoire. Je crois qu'à partir du 30 décembre, Mercure va rétrograder. Donc, le mois de décembre, normalement, ça devrait aller relativement bien. Niveau communication, mais bon, après, ça risque d'être un peu plus chaud, vous le savez très bien. Alors, bon, beaucoup de communication, effectivement. Je pense que il y a un truc qui m'est venu comme ça. Cette personne, si elle arrive à vous tomber dessus au mois de décembre, moi j'espère que c'est pas une expression trop agressive pour vous, à vous attraper alors que vous êtes en train de courir, elle va, comment dire, et j'ai l'impression qu'il y a une personne qui ouvre la bouche et il y a un flot de paroles qui s'en échappe. Il y a quelqu'un peut-être qui essaie depuis plusieurs mois même d'essayer de vous parler et cette personne-là va être tellement contente de pouvoir vous parler que voilà, ça va, il va y avoir une sorte de flot de paroles et vous allez être un petit peu effaré par cette personne qui va vous envoyer tellement d'informations, mais je vous rassure, cette personne est très enthousiaste, très bienveillante et très excitée de faire votre rencontre, d'accord? Alors ici, nous avons une carte qui parle d'un retour d'énergie. Alors pour moi, je pense que cette carte se combine avec celle-là parce qu'ici, nous avons la carte de la lenteur. Et là, j'ai une toute autre histoire là qui me vient au mois de décembre pour vous, c'est que peut-être qu'auparavant, il y a des gens qui vous ont fait du mal, qui ont raconté des bobards sur vous, qui ont mis en cause votre professionnalisme, votre vertu, tout ça. Et ben, dans un premier temps, peut-être vous avez dit, mince alors, ben, l'univers ne fait rien, l'univers laisse parler ces gens. Et ben, sachez que si l'énergie a mis du temps à leur revenir dans la figure, et ben, comment dire, le compte à rebours,
il arrive à sa fin. Au mois de décembre, ces gens-là vont se prendre une décharge dans la figure qu'ils n'oublieront pas de sitôt. Parce que regardez, c'est la carte du renvoi d'énergie. Vous voyez ce personnage-là avec deux cornes qui a l'air tout à fait maléfique. Il envoie une énergie via sa baguette, tac, dans le miroir et tac, l'énergie lui revient en plein dessus. Et c'est une flèche rouge qui est apparentée à la couleur rouge, c'est-à-dire Mars, qui parle de violence, de quelque chose de vraiment pas tendre, hein. Donc ces personnes-là vont avoir droit à un croche-patte de la vie qui va vraiment être assez méchant au mois de décembre. Mais j'ai envie de vous dire, l'univers est un grand miroir. Et si par hasard les choses prennent, on a l'impression des fois que les choses prennent du temps, eh ben l'énergie revient toujours à son porteur, hein, comme un boomerang. Donc vous inquiétez pas, les personnes qui vous ont fait du mal vont être discréditées en public, elles vont avoir tout un tas d'ennuis, et j'ai envie de dire, c'est bien fait, c'est comme ça, elles n'avaient qu'à, peut-être qu'elles apprendront un jour, ces personnes-là, à envoyer dans l'univers de l'amour, de la gratitude, de la compassion, pour peut-être recevoir des cadeaux, hein, au lieu d'avoir droit à une réprimande de la vie, des gens, de tout ça, voilà. C'est comme ça. Bon ben voilà, je vais finir sous cette tonalité, mes amis béliers, de la douceur, quelqu'un qui est très excité de vous rencontrer et une vengeance qui arrive à point, oh, alors que vous n'avez même pas besoin de lever le petit doigt. Voilà ce qui vous arrive au mois de décembre. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, parce que l'année 2024 s'annonce vraiment très particulière pour vous, et ce serait bien que vous soyez avertis en avance des énergies qui vont vous accompagner et celles-là qui vont jouer en votre faveur lors de cette année 2024. Voilà, je vous embrasse très très fort et à bientôt pour de nouvelles aventures.